y a environ 10-12 000 ans, nous étions à peu près 2 à 5 millions d'êtres humains sur Terre. Jusqu'alors, Homo sapiens, c'était des chasseurs-cueilleurs qui se déplaçaient constamment, qui n'avaient de possession que ce qu'ils pouvaient porter, donc relativement peu de dégâts environnementaux. Et puis il y a 10 000 ans environ, les chasseurs-cueilleurs se sont en majorité sédentarisés grâce à une période très stable de climat qu'on appelle l'Holocène. Grâce à ça, agriculture, élevage, sédentarisation, donc accumulation des richesses, donc aussi une hiérarchisation des êtres humains, des personnes qui possédaient plus, qui employaient d'autres gens. Il y avait toujours eu des conflits entre personnes, entre individus, mais quand il y a eu des groupes qui ont accumulé des richesses, il y a eu commencé à avoir des conflits entre groupes, c'est-à-dire ce qu'on appelle des guerres. Les premières remontent à aussi 10-12 000 ans. Et donc cette population, à ce moment-là, de 5 millions d'êtres humains, peu à peu augmenté. Et au début du XXe siècle, nous n'étions encore que 1 milliard d'êtres humains. Quand nous avons passé 1 milliard et que ça a continué à augmenter, et que dans les années 50, il y a eu ce qu'on appelle la grande accélération de toutes les consommations, voitures, destruction des forêts, tout a augmenté de manière exponentielle. Donc ce n'est pas quelques individus qui ont décidé, c'est la technologie, l'industrialisation, les progrès de nos moyens d'action qui fait qu'il y a eu cette grande accélération. Et pour la première fois, donc, nous sommes rentrés dans l'Anthropocène, qui est l'âge au cours duquel les actions des êtres humains sont le facteur principal qui détermine le sort de la biosphère et des générations à venir, y compris le sort de 8 millions d'espèces animales qui sont nos concitoyens en ce monde. Et ce n'est pas une personne qui s'est réveillée le matin en disant « je vais saccager la planète ». C'est venu progressivement, de manière à peine perceptible. Au début, les chasseurs-cueilleurs avaient des instruments qu'ils tenaient à la main, qu'ils pouvaient lancer, donc le pouvoir a été très limité. Et puis il y avait beaucoup de soins dans ces tribus, tout le monde coopérait et prenait soin les uns des autres.